Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeunes et Investisseurs. On va aujourd'hui vous parler du PEA. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, alors on s'est dit que c'était le moment d'en discuter plus en profondeur. Tout d'abord, le PEA, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'une enveloppe fiscale dans laquelle nous allons pouvoir investir en bourse. Pour y accéder, il suffit de faire une demande d'ouverture auprès d'une banque ou d'un courtier. Et techniquement, le PEA est constitué d'un compte espèces sur lequel se trouvent des liquidités. C'est là-dessus que vous allez percevoir les dividendes et que vous allez pouvoir faire vos dépôts d'argent. Et d'un compte titre sur lequel se trouvent les produits que vous achetez. On a donc deux comptes distincts au sein de cette même enveloppe qu'est le PEA. La particularité de cette enveloppe, c'est qu'elle offre des avantages au bout d'une certaine période de détention, à savoir 5 années après la date d'ouverture du PEA. Avant cette date, si vous effectuez un retrait en dehors de cette enveloppe, le PEA est automatiquement clôturé et tout se passera comme si vous aviez investi dans un compte titre. Au niveau de l'imposition, vous devrez donc vous affranchir de la taxation des gains à 12,8% plus des prélèvements sociaux sur vos plus-values, soit 30% en tout à ce jour. Alors quand je dis à ce jour, c'est parce que la valeur des prélèvements sociaux, c'est-à-dire 17,2%, évolue dans le temps. Donc elle est à surveiller. Alors clôturer un PEA de la sorte, c'est pas grave, hein, il faut juste en réouvrir un et repartir de zéro si on a envie. Mais que se passe-t-il maintenant si on a la patience d'atteindre les 5 années avant d'effectuer un retrait? Eh bien on bénéficie d'un avantage fiscal, à savoir qu'au bout de 5 ans d'existence d'un PEA, toutes les plus-values que vous retirez ne seront soumises qu'aux prélèvements sociaux, hein, donc les 17,2% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est possible cependant d'effectuer des retraits sur son PEA sans le clôturer pour différents motifs qu'on va qualifier d'impériaux, qu'on vous affiche à l'écran. On a par exemple la reprise ou la création d'entreprise, ou le licenciement, l'invalidité ou la mise à la retraite du titulaire ou de son époux. Alors pourquoi un tel cadeau de l'État, hein, cet avantage fiscal? Eh bien tout simplement pour inciter les Français à investir en bourse afin de faire fonctionner l'économie. En effet, comme vous le savez peut-être, les gens ont tendance à avoir peur de la bourse, notamment en France. On la compare parfois même au casino. Heureusement, ces croyances tendent à disparaître avec le temps. Petite précision pour que ce soit bien clair, les 5 années, c'est bien 5 années de détention du PEA, donc à partir de la date d'ouverture, et non la date du premier achat d'un titre au sein du PEA. C'est vraiment la date qui figurera sur le contrat d'ouverture du PEA. Alors, à qui s'adresse le PEA? Eh bien, à tous les résidents fiscaux français de plus de 18 ans. On est donc désolé pour nos amis non résidents fiscaux français, mais vous ne pourrez pas en profiter. Et pour les moins de 18 ans, il existe le PEA jeune. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Si vous respectez ces deux critères cependant, vous pourrez profiter du PEA, quels que soient vos objectifs et votre philosophie d'investissement. Maintenant qu'on en sait plus sur le PEA, on va passer aux avantages et aux inconvénients de cette enveloppe. Alors pour les avantages, on a bien sûr premièrement la réduction d'impôts au bout de 5 années de détention que l'on vient de mentionner. C'est une des rares et dernières niches fiscales pour les résidents fiscaux français, donc on aurait tort de s'en priver. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus intéressant, on ne paie pas d'impôts sur les dividendes. Et oui, si vous avez bien suivi, on est soumis à imposition que lorsqu'on retire des fonds du PEA. Les dividendes sont eux versés automatiquement dans le compte espèces de notre PEA et donc n'en sortent pas, ils ne sortent pas de l'enveloppe. Par conséquent, les dividendes ne sont pas directement imposés. Ceci peut nous permettre de les réinvestir de la manière la plus efficiente possible et donc de profiter pleinement des intérêts composés. Pour que vous remarquiez la différence, on vous fait un petit calcul. On prend une action à gros dividendes et pas cher pour qu'on voit bien la différence. On va prendre Total. On va prendre le cas où on investit 1000 € en 2010 dans Total, ce qui représente 23 actions. Et là, vous avez les deux calculs qui s'affichent à l'écran. Alors juste pour vous expliquer, on commence donc ici en 2010, on achète 23 actions. On va percevoir 52,44 € de dividendes, ce qui va nous faire 72,44 € de cash, puisqu'il nous restait 20 € comme on n'avait pas un chiffre rond au niveau du nombre d'actions qu'on pouvait acheter. Et là, je vous affiche le cours. Et donc vous voyez que l'année d'après, avec ce cash, on va pouvoir acheter une action, percevoir autant de dividendes et avoir ce cash. Grâce à ce cours, on va pouvoir passer cette fois de 24 à 26 actions. On va percevoir ce dividende pour 26 actions et on va avoir ce cash. Donc ce cash correspondra au nombre d'actions qu'on a acheté avant. Donc on prend notre cash d'avant, on enlève 2 actions et on rajoute le dividende. C'est ce qu'on trouve là. Et ainsi de suite. Et donc là, on fait un réinvestissement plein des dividendes.
Et vous voyez qu'au bout de 10 ans, on arrive en 2020 avec 41 actions. Donc juste en ayant mis 1000 euros au départ, hein, c'est seulement les dividendes qui nous ont permis de racheter d'autres actions. On arrive à toucher 109 euros de dividendes par an. Donc on arrive sur quasiment plus de 10% de rendement, hein, puisqu'on part de 1000 euros. 120 euros de cash, on avait un cours à 31,86. Donc au cours de avril 2021, ça représente un patrimoine de 1737 euros. Donc si on fait 41 x 39,44 plus 120, donc le cash plus les actions qu'on a, on a un patrimoine de 1737 euros sur notre PEA. Sur un compte titre, en revanche, on arrive ici avec nos 23 actions de la même manière. Par contre, en dividende, on va avoir 36,7 euros, puisqu'en fait, on enlève 30% d'impôts, tout simplement. On les paye de toute manière. Comme on est obligé de sortir de notre compte titre, hein, vu qu'on n'a pas de compte espèce dans le compte titre, contrairement au PEA, et ben on est imposé. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, on a de moins en moins d'actions, donc de moins en moins de dividendes. Et donc l'effet boule de neige est assez spectaculaire. On arrive en 2020 à la même situation. Si on prend le cours de 2021, on a un patrimoine de 1448 euros sur un compte titre, contre 1737 sur un PEA. Et là, la différence, j'espère que vous la remarquez, elle est assez énorme. C'est quasiment 30% de différence, hein. Quand on part de 1000 euros, on a 300 euros de différence d'une part et d'autre. C'est assez énorme. Et là, on l'a fait avec 1000 euros. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça donnerait avec des plus grosses sommes, hein. Il suffit de multiplier. Mais c'est pour vous montrer que la différence sur le long terme peut être tout simplement énorme. Et là, c'est sur 10 ans. Donc, je vous laisse imaginer si j'avais également fait ça sur 20, 30 ans. La différence en termes d'effet boule de neige, elle est assez spectaculaire. Puisque vous voyez que si on recommence le graphique en partant de 2020, d'un côté on partira de 41 actions et de l'autre 35. Alors qu'avant on était à égalité 23-23. Donc la différence ne sera d'autant plus grande au fur et à mesure des années. Si ce genre de calcul vous intéresse, on en a fait quelques-uns dans la dernière vidéo pour savoir combien on peut gagner en bourse. Je vous mets une fiche en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse. On a quand même quelques inconvénients dans le PEA qu'il faut souligner. Le premier et le plus important, je dirais, c'est qu'on n'a pas de liquidité de l'épargne. En effet, l'épargne est un peu gelée si on veut atteindre ces 5 ans de détention. On ne va pas pouvoir retirer de l'argent pendant 5 ans. Donc il faut être prêt à se dire, j'épargne, je mets de l'argent en épargne, mais je ne peux plus le retirer. Alors bon, c'est un inconvénient, oui et non. Quand on va acheter de l'immobilier par exemple, ça va être exactement la même chose. On ne va pas pouvoir revendre une partie de l'appartement pour dégager des frais, pour subvenir à ses besoins. Donc bien sûr là on va épargner de l'argent dont on peut effectivement se passer pour ne pas se mettre dans une situation difficile où on sera obligé de clôturer le PEA, ou alors on va se retenir puisqu'on a peur de le clôturer, etc. Donc premier point négatif, le plus important selon moi, c'est que votre épargne elle n'est pas liquide. Vous ne pouvez pas jouer avec, à proprement parler. Deuxième inconvénient, pour ouvrir un PEA, on va devoir souvent passer par tout le temps, on va passer par des courtiers qui proposent le PEA et ils sont souvent plus coûteux. C'est des plateformes qui sont françaises, puisque le PEA est franco-français. Et ces plateformes sont souvent plus coûteuses, hein. On parle souvent de courtiers maintenant qui sont totalement gratuits. Ça ne va pas être le cas pour ouvrir un PEA, puisque ce sont des plateformes françaises qui sont plus coûteuses. On va revenir là-dessus juste après. Et enfin, troisième inconvénient, alors ça ne concerne pas tout le monde, on l'affiche quand même, c'est un plafond de dépôt. On ne va pas pouvoir déposer plus sur notre PEA que 150 000 euros. C'est la limite de cette enveloppe, donc on ne pourra pas aller plus loin. Vous êtes peut-être maintenant convaincu et avez envie d'ouvrir un PEA, alors chez qui l'ouvrir? Vous avez deux choix. Premièrement, les banques traditionnelles, comme le Crédit Mutuel, Crédit Agricole, etc., qui présentent des frais simplement énormes. On a des frais élevés sur les ordres en termes de pourcentage, mais aussi des droits de garde à l'année et des frais d'inactivité. Ou alors, on a les courtiers en ligne, dont les principaux sont Fortunéo, Bourse Direct ou Boursorama Banque. Leur gros avantage, c'est leurs tarifs qui sont bien plus attractifs. On a des frais réduits sur les ordres et pas de frais annexes. On n'a pas de frais d'ouverture de dossier, pas de droits de garde, pas de frais d'inactivité, etc. À titre personnel, nous utilisons Boursorama. Alors ce ne sont pas les moins chers, mais ils restent beaucoup moins chers que les banques classiques, tout en offrant une interface qui est très agréable, tant sur ordinateur que sur mobile. Un autre point important, c'est le capital confiance qu'on a en eux.
On ne voulait pas investir sur des plateformes méconnues et relativement fragiles. Boursorama, c'est la plus grosse banque française en ligne et ça rassure. Si ça vous intéresse, on vous a mis un lien en description pour joindre Boursorama. Alors c'est un lien de parrainage qui peut rapporter 80 aux deux parties, donc ça soutient la chaîne. Je vous laisse vous renseigner là-dessus si ça vous tente. Maintenant qu'on a notre PEA, on peut commencer à l'utiliser. Nous utilisons personnellement le PEA pour construire un portefeuille d'actions pour le long ou le très long terme, on parle en dizaines d'années. Et c'est essentiellement l'objet de cette chaîne d'ailleurs. Une bonne manière de se protéger des risques lors de tout investissement, c'est la diversification et notamment la diversification sectorielle. On vous affiche donc les différents secteurs dans lesquels on peut investir sur le marché des actions, qui sont au nombre de 11. Ça nous permet de vous parler d'un projet qui nous tient à cœur. Celui-ci est de proposer un document dans lequel nous renseignerons les actions sur lesquelles nous investissons et que nous vous présentons dans les vidéos, telles que les top actions de chaque mois. Je vous mets une fiche vers le top action de mars 2021 qu'on a fait. C'est une démarche en toute transparence et qui nous permettra de suivre certains titres dans le temps et on va le présenter et l'actualiser régulièrement. La diversification sectorielle, c'est un des points à travailler pour optimiser son portefeuille long terme et nous ferons une vidéo spécialement portée sur ce sujet prochainement. Donc à l'avenir, quand on va vous présenter des valeurs, on va les répertorier tout simplement dans un tableur réparti selon les différents secteurs qui s'affichent ici et on vous l'affichera et on fera le point tous les mois ou régulièrement du moins, histoire de voir si nos objectifs sont atteints et vers où on se dirige, s'il y a des choses à corriger, etc. On va vraiment pouvoir évoluer tous ensemble. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas et dites-nous en commentaire quelles sont les valeurs que vous surveillez en ce moment. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine.